Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui est un peu différente de d'habitude parce que là c'est vraiment un vlog sur une semaine au ski, une semaine à la Rosière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, voilà, ça me permet de savoir si vous aimez ou si vous aimez pas ce genre de vlog. Et également pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça me permet de me soutenir, de faire toujours des nouvelles vidéos. Merci à vous. On est à la station La Rosière qui est à 1850 mètres d'altitude. C'est une station que je trouve très sympa. Là, ça fait quelques jours que je suis là. Donc vraiment, il y a un petit cœur centre-ville. Et puis après, il y a tout ce qui est classique aux stations de ski, les boutiques, tout ça. À savoir qu'on est au mois de mars, il y a encore énormément de neige. J'ai déjà pu skier, on a vraiment de la bonne neige, c'est super agréable. Et franchement, le décor de la montagne, c'est juste magnifique. Regardez-moi derrière comment c'est beau. De l'autre côté, ça ira mieux. C'est splendide. Voilà, moi quand je pars au ski, j'aime bien partir en hors saison parce qu'il y a quand même beaucoup de monde en janvier, enfin, surtout en février. En mars, c'est bien parce qu'on a des belles journées. Là, il est 17 h au moment où je filme et il fait encore grand bleu, même si ça commence à se coucher derrière. Je sais pas si on le voit bien ici. Mais en tout cas, c'est magnifique. Ici, on retrouve le centre commercial et là, tous les chalets d'habitation, les appartements. On a toutes les boutiques, assez classiques, une pharmacie, là c'est une boulangerie, dans le centre commercial, c'est encore Intersport ici, et après on retrouve le supermarket, là du nouveau à l'extérieur. Et en continuant, on a des nouveaux, des goodies. On passe à l'étage et encore des commerces. On trouve les boutiques classiques de souvenirs juste là, avec derrière tout ce qui va être équipement pour le ski, qui est assez classique. Savoir que les équipements pour le ski, c'est la première fois que vous y allez, soit vous pouvez tout louer, soit vous pouvez également en acheter, ça dépendra que de vous. On est quand même sur une chaîne de voitures, donc on a une magnifique Mercedes 230E. C'est vraiment une Mercedes que j'aime beaucoup dans cette année-là. Elle est super jolie. Il n'y a quand même pas peur de venir avec ça parce que si jamais il y a beaucoup de neige, il va être compliqué pour monter. En tout cas, elle est magnifique. On a la statue, je crois que c'est un Saint-Bernard, je suis pas sûr, qui est très joli. Et derrière, on retrouve l'appartement dans lequel on est. Donc nous, on est à celui qui est le plus bas au niveau du rez-de-chaussée. On a directement accès au pied juste à gauche. Et on retrouve des magnifiques chalets à droite à gauche. Là, on est les logements années 70-80. Un truc qui est fort sympathique également ici, c'est que tous les chalets ou du moins immeubles sont en bois ou en pierre et elle respecte vraiment un cadre qui est très sympathique. Il n'y a pas des grandes tours comme on peut voir, je pense notamment Satine où il y a beaucoup de béton. C'est un peu moins joli, là ça reste vraiment dans le charme de la montagne. Qu'est-ce que je pense moi de ce domaine? Je trouve que c'est un super domaine. Les gros avantages c'est que on peut skier à la fois en France et en Italie. Si tu veux manger des bonnes pizzas, c'est génial. Deuxième gros avantage c'est qu'on est plein sud. Donc, comme on peut le voir, il y a encore derrière moi du soleil. Moi franchement c'est un domaine que je conseille. La station est un peu petite au niveau des magasins, il n'y aura pas énormément de choix mais bon. Après en tous les cas on retrouve toujours les mêmes choses dans toutes les boutiques. Et non, c'est vraiment un domaine que je conseille. Après si vous voulez faire énormément de pistes, forcément il y a d'autres domaines qui sont beaucoup plus gros. Bien que celui-ci, avant de faire tout le tour, vous allez prendre un peu de temps. Mais ouais, si vous voulez vraiment des gros domaines, il y a les Trois-Vallées, il y a Val d'Isertine, il y a tout ça. Si vous voulez un petit domaine, enfin c'est pas un petit domaine d'ailleurs, c'est quand même un grand domaine. Si vous voulez un domaine qui fait bon vivre, qui est sympa, voilà, moi je vous conseille de venir ici, c'est un super domaine.
Je suis tranquille sur le télésiège et là je monte au point le plus haut de la Rosière, c'est 2800. Je sais pas si c'est 2800 exact ou c'est un peu moins, enfin bref. On monte tout en haut et regardez, c'est couvert de nuages. Mais il fait quand même bon, j'ai pas froid. C'est vraiment un bonheur de partir au mois de mars, il n'y a pas trop de monde. C'est vraiment agréable. Encore une fois, si vous aimez cette vidéo, ce vlog, pensez à aimer, commenter et bah voilà, me dire ce que vous pensez en commentaire. Vous aussi, vous souhaitez partir au ski et dans quelle station vous partiriez. Je vais vous parler un peu du domaine de la Rosière. Moi, c'est un domaine que je trouve très sympa. Par contre, quand on prend que le forfait pour la France, si on a un niveau qui est quand même correct, moi je trouve qu'on fait vite le tour. Je dis pas que j'ai un niveau de fou, hein, loin de là. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Après, j'arrive à aller où je veux, faire les pistes que je veux. Mais ouais, si on prend que le domaine France, et le pass est à 48 € pour 4 heures. Je trouve qu'on peut vite faire le tour de cette partie-là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le domaine italien aussi, où là vraiment, pour tout faire, faut y aller quand même. On est parti pour la visite de l'appartement. Donc là, on a le couloir. Ici, on a des rangements, comme on a juste derrière. Et là, classique, on a les WC. Je ne vous fais pas de dessin. On arrive dans la première chambre qui est très sympa. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Coucou. Et là, on a ma combinaison de ski. On continue, elle a sa propre douche et son lavabo. Et on passe à la deuxième chambre qui, pareil, celle-ci n'a pas de fenêtre. Moi, personnellement, je n'aime pas trop quand il n'y a pas de fenêtre. Parce que moi, j'aime bien me réveiller avec la lumière du jour. Ici, ils ont une salle de bain, ce qui est très pratique pour les enfants. Ce qui est bien, c'est que chaque chambre a sa propre douche ou baignoire. On continue dans le couloir. On a la troisième chambre. Pareil, c'est toujours très bien décoré, les papiers peints, tout ça. Et celle-ci, elle a une fenêtre. Et en plus, eux, ils ont un WC, le lavabo et également leur propre douche qui est juste ici. Les rangements aussi. Et après, on passe dans le salon qui est tout juste magnifique et très lumineux. On a une très belle cuisine, tout est équipé, tout est... Bon, c'est top quoi, enfin, c'est génial. Hop, regardez-moi ça. Je sais pas qui a fait ça, mais en tout cas, c'est très bien fait. Et il y a plusieurs appartements similaires. Donc il y en a même, nous, c'est pour, je crois, c'est 8-10 personnes qui sont même pour plus au sein de l'immeuble. On a l'arrivée ici en ski, ce qui est très sympa. On ira voir la terrasse ensuite. Le canapé qui est très bien. On a vu sur le bar et les montagnes juste en face. C'est tout juste splendide. Et pour finir, la dernière chambre. Qui bon, toujours pareil, très bien décorée. Qui elle aussi, par contre, elle a un petit balcon en plus. Et là, ils ont également donc leur WC. Et ils ont aussi une douche. C'est vraiment un très bel appartement. Et la table, elle est géniale. C'est super pour faire les repas. Et maintenant, on va passer à l'extérieur où on a un petit balcon. C'est très agréable. Regardez-moi comment c'est magnifique. La vue à la montagne. Dans l'immeuble avec l'appartement, on a aussi accès à une ski room. Là, on a plein de casiers. Et nous, c'était la numéro 2. Hop. On a une petite carte pour toute la résidence. Et là, on a tous les équipements. Donc c'est bien parce que c'est super chaud, ça permet de tout sécher. Et ça permet de sécher l'intérieur des chaussures. Et voilà, il y a pareil pour les casques et tout ça.
Parfait pour skier. Petite particularité également en ce qui concerne la station, c'est qu'elle est vraiment à flanc de montagne. Du coup, ce qui fait que c'est vraiment par niveau, aussi bien les commerces que les hôtels, que tout ça. Comparé à d'autres stations, moi je suis déjà allé à Val d'Isère par exemple. Et en fait, Val d'Isère est vraiment en bas de la vallée. Ce qui fait qu'il y a vraiment un centre où on peut tourner autour, où là c'est pas vraiment le cas parce que c'est vraiment à flanc de montagne. Je sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire, mais c'est pas dérangeant pour autant, on le vit très bien. Il y a un truc qui est super sympa aussi à la Rosière, c'est que c'est collé au village des Jeuchères. Donc je pense que c'est à environ un quart d'heure à pied. Et on peut y aller par un petit bois qui est splendide, regardez. Il y a un petit chemin, donc c'est vraiment génial pour pouvoir y aller. Et donc il y a pareil des bars, des commerces comme ce qu'il y a à la Rosière, rien de plus, rien de moins, mais c'est sympa de pouvoir y aller à pied. Entre le chemin des Rosières et pour les Jeuchères, il y a des petits jeux, notamment les petits tambours là-bas, où on peut taper dedans avec le bout de neige. Hop. Si je suis fort, j'y arrive du premier coup. Encore une dernière. Merde. J'ai trop main. Et voilà, on vient d'arriver aux Jeuchères, donc le village qui est juste à côté de la Rosière. De mémoire, c'est à 1820 mètres d'altitude. Voilà, donc les deux sont vraiment collés. Et ce qui est sympa, c'est que ça garde également la typicité de la montagne, comme on peut voir juste derrière. Et là, tout est en bois, c'est très beau. Là, ils construisent en plus. Donc c'est très sympa. Bon, c'est un peu gris derrière aujourd'hui. On arrive dans le centre des Jeuchères où il y a toutes les boutiques. Après, ça reste les boutiques classiques avec tout ce qui va être équipement de ski. Voilà, qu'on a juste ici. Un petit passage qui est quand même sympathique. Il y a également un Sport 2002 de l'autre côté. Et ce qui est sympa, c'est que tout est protégé. Voilà, dans l'entrée du ski rental. C'est pas mal du tout. Et là on a les boutiques juste derrière. Bon, il y a Presse, tabac, enfin un petit commerce de grande surface. De Quicksilver. C'est ça très mignon. J'ai une passion pour les pick-up. Je crois que celui-là c'est un Nissan Navara en 5 portes. C'est plus plutôt rare quand même les 5 portes. Mais ouais, donc c'est bien le Navara. Par contre, je ne connais pas les années, mais c'est des 4x4 que j'aime beaucoup, moi. Pour pouvoir aller skier, il faut forcément qu'on passe prendre nos forfaits. Et c'est entre 48 € pour 4 heures et 54 pour la journée sur le domaine des Rosières. Il y en a quand même une exposition qui est magnifique. On est exposé plein sud aussi. C'est superbe. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, on arrive à la fin de cette vidéo. Pensez à aimer, à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce vlog au ski à la Rosière. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos moteurs. À bientôt.